Est-ce que le film Chainsaw Man réalisé est meilleur que le film Demon Slayer ou Le Train de l'Infini? La question ne se pose même pas, bien sûr. Aujourd'hui, review du film Chainsaw Man réalisé, le film qui est sorti le 22-27, que j'ai vu le 26 là ce week-end. J'ai énormément de choses à dire par rapport à ce film. Il y aura une partie spoil et no spoil, il y aura une partie no spoil et spoil. On va commencer par la no spoil. En fait, moi, j'ai eu un problème pendant le film. Enfin, le mec qui a fait le mix du film, a tout simplement merdé. Donc, j'ai pas eu donc, en fait, il y avait pas d'OST. Que ça soit l'OP et l'ending, il y avait rien. Donc, du coup, je jugerai le film par rapport au sound effect parce qu'il y en avait quand même pas mal de sound effect, de la mise en scène, de l'arc en général et de l'animation. En commençant par déjà la beauté, déjà avec ces screens là que j'ai mis en arrière-plan. Je tiens à souligner un truc très 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 important, c'est que le film est d'une beauté. C'est magnifique. Je vous promets, en fait, et je suis très très heureux parce que là, c'est l'arc. Alors, c'est pas mon arc préféré. Les arcs à venir seront exceptionnels, mais cet arc-là, j'ai vraiment beaucoup apprécié dans le manga. En animé, j'ai adoré. C'était vraiment trash. Mappa a fait son travail. La beauté des scènes. Chaque scène est faite. Chaque scène est travaillée. Chaque scène est faite en sorte que tu pètes ton crâne et que tu te dises mec c'est trop beau. Non, c'est comme si en fait on te récompense, on te dit mec t'as attendu 3 ans après la saison 1, au moins qu'on te donne un truc de qualité, enfin 1h40 de qualité. Et c'était franchement exceptionnel. Pendant la cabine téléphonique, la scène de la piscine, même la fin, même pendant 2 parties, parce que dans le film il y a 2 parties. Il y a une partie par rapport à l'histoire d'amour entre Denji et Rez, et la deuxième partie combat que je parlerai plus en détail dans la partie spoil, mais en fait tu ne t'ennuies pas dans le film. La partie 1 c'était rapide, la partie 1 le rythme était bon, comparé à un Demon Slayer où je l'ai dit, et c'est pour ça que je mets le film plus au-dessus, que ça explose le train de l'infini. Pour moi le film il est tellement parfait que le train de l'infini, tellement parfait, l'animation en est tellement supérieure. J'aime bien Mappa, enfin j'aime bien Ufotable, ils ont fait d'excellents travaux sur les OST, la mise en scène et la CGI et tout et l'animation, mais le film là, le reste il est tellement supérieur, le rythme est tellement bon, t'as 2 parties, le film se divise en 2, mais vraiment se divise en 2, tellement propre. La première partie avec l'histoire d'amour, c'est tellement rapide que quand t'arrives à la partie 2 avec les combats, tu te dis déjà, et la partie 2 avec les combats, mais c'était trop. Pendant tout le film, j'ai pété mon crâne. La technique de comment il abat son ennemi, les changements de couleur, les changements de style d'animation. Des fois, t'as du crayonné, des fois, t'as les lignes noires qui grandissent, des fois, t'as une animation assez déformée, tu vois, quand il y a beaucoup de mouvements, quand il y avait la tornade et tout, ça je le dirai plus tard. En tout cas, ce que je peux dire comparé à certains films d'animation, bon, je vais pas parler des Miyazaki, ça c'est autre chose, mais le film est vraiment parfait pour le coup. Je vous le recommande, si vous pouvez y aller vraiment, allez, vous allez vraiment adorer, mais vraiment. Y a pas de censure, gaspillez votre billet, c'est pas grave. Moi, heureusement, j'étais étudiant, donc je l'ai pris en promotion, même si bon, comme je vous l'ai dit, le mixage du son au cinéma, il était horrible, j'ai écouté 0 ST. Et j'ai été dégoûté parce que ça pouvait tellement être mieux. Je vais remater le film la semaine prochaine. Je vais le remater, c'est sûr et certain. Je suis obligé d'avoir les OST, sinon je vais péter mon crâne. Le film, je l'ai attendu il y a 3 ans. Parce qu'il y a 3 ans, j'ai commencé Chainsaw Man en anime et j'ai continué jusqu'à la partie 1. Donc voilà, passons à la partie spoil. L'intro commence direct avec Kenshi. Kenshi, comme vous le savez, c'est celui qui a chanté l'opening 1 et celui qui a chanté l'opening de ce film qui est exceptionnel. Pour moi, c'est le son de l'année, on est tous d'accord pour le dire. Et même l'ending avec Kenshi aussi, avec une autre meuf. La meuf, la voix de la meuf en plus, elle est exceptionnelle. Le film commence avec, là en arrière-plan, c'est Denji qui se réveille et tout. On t'explique direct que Power ne va pas être dans le film, genre on laisse Power de côté. Ce qui est pas un très mauvais choix. Hein. Comme ça, on se concentre vraiment sur le développement de Denji par rapport à Reze et tout ça. Et aussi sur le développement d'autres personnages comme Beam, l'ange aussi. L'ange, très. Enfin, vous allez me dire surprise, pas trop, mais pour le coup, le perso, j'aime bien. On commence avec tu vois Makima, le nombre de foreshadowing
foreshadowing. C'est là où je me dis que Fujimoto, il est trop fort. La scène au cinéma, c'est trop grave. Surtout avec le dernier film qu'ils ont vu, avec Makima qui chiale. Non, c'est trop. Je vais pas spoiler la suite, mais c'est exceptionnel. Et ensuite, c'est là où t'as l'apparition de Rez, tu vois, t'as un feeling, Denji qui est vraiment le plus gros punk à chien que t'as vu de ta vie. Le mec, c'est vraiment un enfoiré. C'est tellement un golemon. Reze qui s'attache à lui, tu vois, on capte que Reze, c'est une anta. Moi, je pensais pas que ce serait une anta. Enfin, moi, j'avais oublié, tu vois, parce que ça fait 3 ans, je pensais vraiment Moi, je pensais que Reze, c'était un antagoniste. Quand il y avait le truc avec l'autre méchant qui l'a poursuivi, je pensais que non. Que c'était en fait le démon flingue ou le démon typhon qui va le contrôler. Au final, non, c'est vraiment l'antagoniste qui est avec le démon flingue. T'as le développement de la relation, au café, même à l'école. Que dire, déjà, je l'ai dit dans la partie no spoil, mais c'est trop beau, c'est magnifique, c'est juste là en arrière-plan, regarde la scène avec la piscine, c'est trop beau. Et même, attends, on va parler de la scène avec la piscine, on était beaucoup dans la salle, on était assis. La gêne quand elle se mettait à poil, et que tu voyais son corps à poil, même s'il n'y avait pas les tétons, mais tu voyais son corps à poil, c'était trop gênant, je pouvais pas regarder. J'étais trop gêné, j'étais en arrière. C'était drôle. Perso, j'ai trouvé ça très drôle. Donc t'avais même des femmes. C'était, je pense, 3 femmes qui se sont cassées de la salle tellement ils se sont dit c'est quoi ce bordel. Et il y avait même des femmes en avant qui savaient l'histoire et qui se spoilaient entre eux. C'était vachement pas mal. La scène elle est belle et la mise en scène de Mappa. Quand il y avait le personnage, j'ai oublié son nom, je suis désolé. Le personnage qui parlait avec le démon typhon. La mise en scène. Faut parler de la mise en scène. Je vais mettre quelques c'est magnifique, c'est exceptionnel. En fait, j'ai ressenti du Mappa. Ça faisait longtemps que j'en ai pas ressenti. Ça fait depuis JJK. Depuis JJK que t'as pas vu ce genre d'expression faciale. JJK saison 2 de préférence, ce genre de technique d'animation. Après, je vois pas trop de Mappa perso. Le seul fois où j'ai eu du Mappa, c'était sur Ranma 1,5. Et Ranma 1,5, ça fait pas ce genre de choses, hein, vous savez. Mais pour Chainsaw Man, c'est du respect. Ils ont respecté l'auteur, c'est une dinguerie. La scène du festival. Et c'est là où je dis que le rythme est assez rapide parce que, alors tu vois, oui, comme par exemple la scène de la piscine, c'est long, mais c'est bien. Tu vois, c'est long, mais ça a besoin de cette lenteur justement. Et cette lenteur est excellente pour le. Mis à part ça, t'as un enchaînement sur la scène du festival, là où la partie 2 va commencer, et c'est là où tu vois le perso de Reze qui en fait voulait se détacher du démon flingue et voulait quand même vivre avec Denji. Il lui dit, Denji, viens, on se casse, viens avec moi, je te rendrai heureux. Denji qui dit non, je veux pas, je viens à peine d'être heureux et tout ça. Du coup, lui dit, bah nique ta mère, du coup je fais ce que le démon flingue te dit et je t'encule. Lui mord là, non, quoi, c'est trop exceptionnel, c'était trop beau. C'est là où je lui dis que Mappa, c'est merci à Mappa de prendre Chainsaw Man, c'est trop, mais on a tellement de chance d'avoir Mappa. Vous allez me dire, ouais, surplombe des animateurs, s'en fout des animateurs qu'ils crèvent. Non, je rigole, force aux animateurs. Je les soutiens 1000%. Et si pour le coup, ils ont, tu vois, retardé le film pour la santé des animateurs, je dis tant mieux. Et retarder même la saison 2, je m'en fous. Si on peut avoir une qualité et que tout le monde soit en bonne forme, ça peut être incroyable. Ça deviendra exceptionnel. Faites ça pour GJK saison 3. Ne surplombez pas vos animateurs, s'il vous plaît. Laissez-les dormir une nuit ou deux. T'as la design avec la mise en scène, la couleur. C'est un peu comme Dan, genre le filtre de couleur devient rouge. T'as Bim qui secourt Denji. T'as ensuite Reze qui fait un carnage qui bute tout le monde avec ses explosions. Elle se décapite, elle envoie sa tête en tant que bombe. Elle utilise son corps sans tête en tant que bombe. Ensuite, elle se régénère de la tête, tout à poil. Le personnage d'Aki franchement, Aki sur ce film, j'ai pas trop kiffé. Waouh, je combats bien. C'est tout. Fameuse scène où elle tient les deux la tête. Dans le manga, c'était hard. Dans le film, c'était moins hard. Mais j'ai bandé. j'ai adoré la scène parce qu'elle était vraiment vachement bien réalisée. Et comme j'ai dit par rapport au personnage d'Aki, le personnage de l'ange, par contre, elle est bien. Bof un peu parce que c'est pas le personnage central. Si, c'est l'un des personnages centraux des persos centraux du film, mais secondaire un peu. C'est pas comme Rez ou Denji ou même Makima. C'est un personnage à part entière qui est intéressant par rapport par exemple à la scène finale dont je parlerai plus tard. Ensuite t'as un enchaînement de combats, t'as Denji c'est bon qui en a marre qui dit ah c'est bon de toute façon je t'aimais pas, je préfère Makima, qui t'enchaîne un combat de fou. Le combat il était beau. Le combat, il était magnifique, il était exceptionnel, le combat. Le combat, c'est là où tu dis, c'était du Dragon Ball. En fait, ils ont dit, nique sa mère, je viens sur de l'épileptique. Et j'ai vu ça par rapport à ceux qui étaient avec moi dans le cinéma.
Des fois, il y avait tellement de lumière qu'ils se mettaient à se cacher les yeux tellement, tellement il y avait trop d'effets épileptiques. C'était trop bien. Il y a un effet par rapport aux explosions. Les explosions, tu les vois, ils arrivent, c'est beau, tu vois, c'est un enjeu de lumière. Ils arrivent, mais tu sens le danger des explosions. Et ça, c'est bien. Quand Denji se fait battre la toute première fois, quand elle le tient par la gorge, il se régénère, il explose, il se régénère, il explose, il se régénère, il explose. T'as ensuite l'ange qui, par rapport à ce que je vous dis, à son développement, qui sacrifie. Bon, après, je dis sacrifie. Bon, la meuf était morte. Par rapport à une scène que j'ai bien aimée, il y a une ref que j'ai oubliée, c'est sûr et certain, par rapport au sacrifice. Puis tu vois qu'il sacrifie le sang de la demoiselle pour donner à Denji, pour qu'il se régénère. Et qu'il fasse la stratégie avec Bim de prendre les chaînes de ses tronçonneuses afin de contrôler Bim en forme requin et pour escalader les buildings afin de trancher la tête du démon Typhon. Et c'est là où l'animation, je te dis, a atteint son prime pour moi. En fait, c'est simple, la partie 1, c'est la beauté des scènes, toutes les plans doivent être bien réalisés. La partie 2, c'est animation. On te met tout, on te fait la totale. L'animation est meilleure que le film Chainsaw Man. Je le jure que c'est meilleur. Vraiment, je suis le premier à défendre l'animation de Shotable, mais non, Mappa, ils ont tellement fait. Mappa, c'est au-dessus. Mappa, c'est au-dessus, tu peux rien dire pour eux. Déjà qu'ils ont capté comment faire une bonne DA, et maintenant qu'ils ont capté comment rendre les scènes plus beaux, on verra ça pour JJK prochainement, pour la saison 3, mais tu te dis que les animés de Mappa seront trop bien. Déjà qu'en mode CGI, ils sont forts. Mappa sont excellents en termes de 3D, donc tu te dis que s'il y a de la 3D ou n'importe quel style d'animation, bah ce n'est pas grave, c'est Mappa. Donc t'as pas à te plaindre. Par rapport à la fin du combat, tu vois, ce qui vite fait, fin du combat avec par rapport à la piscine, genre je t'apprendrai comment nager. Bah là il lui file une technique avec ses chaînes, de le tenir, enfin de s'accrocher à elle jusqu'à aller se plonger vers la mer, avec Bim qui les a sauvés tous les deux, et Denji qui le sauve, que Denji l'aime bien. Je trouve ça mignon, enfin je trouve ça mignon, je trouve ça intéressant, le personnage est prêt à pardonner, enfin prêt à pardonner, c'est surtout qu'il est en crush, c'est un chien, n'oublions pas, mais tu vois, t'as capté. Et Rez qui au final se dit, qui dit ouais, je n'avais pas de relation pour Denji, alors que c'est totalement faux. Totalement faux. Et même tu vois ça à la fin du film, t'as Reze qui se casse, elle se dit non, j'ai pas envie. Moi, en tant que démon bombe, j'ai pas envie. J'ai envie d'être aux côtés de Denji. Et à la fin du film, quand elle veut revenir au café, parce que Denji lui dit ouais, je vais revenir au café, je vais rester au café jusqu'à que tu reviennes, bah t'as Reze qui revient et qui est tombé sur Makima. Et bon, je vais pas faire un spoiler général, Makima qui le tue. Vous allez voir la saison 2. Vous allez voir la saison 2. C'est tout ce que je peux dire. C'est que la saison 2 va tellement être exceptionnelle. La saison 2 ou saison 3, je sais pas comment ils vont faire ça. Je pense même pas que le film va être adapté en termes d'épisodes. Pas quand de l'infini de Kimetsu. Mais vous allez voir. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Avec les rats. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé par rapport à. Il y a un truc qui revient pas mal dans le film. C'est par rapport aux rats. Par rapport aux maisons des rats, du fromage et tout. J'aime bien. Le fait que le film parle. Enfin, le film fait que des références à ça, j'adore. Par rapport à Denji et par rapport au fait qu'il veut que bouffer, il est heureux s'il bouffe. J'aime bien comment ça se... Enfin, le fait que l'arc soit une métaphore de ça, justement. Enfin bref, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport au film. Il était incroyable, je vais me le remater. Peut-être demain dimanche ou après, ou semaine prochaine. Je pense plus semaine prochaine pour vraiment que je me prépare et tout. Parce que le film était excellent. C'était excellent, j'ai adoré. Vivement la saison 2 qui arrivera, j'espère, pas trop tard. Au moins 2027, je vous en supplie, ma part. Pas pour l'instant, vous avez JJK 2026, donc je laisse fin 2026. Mais fin 2027, vous êtes obligé de nous sortir la saison 2. Voire 2028. Je serais vraiment gentil. 2028. 2028, c'est 3 ans plus tard. Hein. Donc bon, donc voilà. Merci de m'avoir écouté pour la review du film Chainsaw Man, l'arc de Rez. J'espère que ça vous aura plu. Je ferai probablement sur Twitch des réactions de la partie 2 de Chainsaw Man, voire une relecture de tout Chainsaw Man, que ce soit la partie 2 et la découverte de la partie 2, si la portez-vous bien. Et à plus tout le monde.